miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absurde d'un si grand coupable. Oh, mes péchés oubliés, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je suis. Prends-moi. L'ange loin de ta face. Oh, provoquer dans sa courroux. Fais mes manqueurs à ta grâce. Oh, blessé de saint devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je sais aide. Oh, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Oh, être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Le Jack Pierre, viens à toi. Le Jack Pierre peut avancer. Je viens à toi. Le Jack Pierre peut avancer. Jésus, je viens. Je viens à toi. Le Jack Pierre peut avancer pour la prière.
Prions le Seigneur. Glorieux, précieux et merveilleux Père Céleste, toi qui te nommes le Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve. Tu es le consommateur de notre foi, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. C'est toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vais vous donner du repos. Et il est écrit aussi, Père, que nous devrons demander toutes choses en ton nom afin que tu l'accomplisses. Ô Père, sois béni, sois exalté à jamais, sois élevé, sois acclamé, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Et nous croyons, ô Dieu, que c'est par la foi que nous sommes arrivés en ce lieu. Et tu es dans l'obligation de descendre, car tu as dit que là où deux ou trois seront rassemblés en ton nom, toi tu seras présent. Père, nous sommes plus de trois ici, et nous croyons que ta présence est déjà parmi nous, et que tu vas accomplir ce pourquoi tu nous as rassemblés. Guéris les malades, Seigneur, console les affligés, délivre nos âmes, et accorde-nous le baptême du Saint-Esprit dans notre âme, afin que nous soyons semblables à toi, afin que nous puissions parler comme toi, afin que nous puissions penser comme toi, et que nous puissions vivre comme Jésus. Accorde-le, Seigneur. Ô Père, nous remettons le vase qui va parler de ta part ce soir entre tes mains, qu'il soit un instrument dans ta main, Seigneur, alors que sûrement il est en train de méditer quelque part. Où est le Seigneur? Et bénis-le, Seigneur, et parle au travers de lui, afin que tes paroles puissent donner la vie à nos âmes. Et nous maudissons le diable et tout son royaume, Satan et tout son plan, tous ces serviteurs qui sont ici, qu'ils soient nuls et nuls et faits au nom de Jésus. Ô Père, manifeste-toi dans nos vies et aide-nous à devenir des enfants de Dieu. Accorde-le pour ta seule gloire. Combat aussi pour notre pasteur. Bénis son repos. Guéris-le, Seigneur. Qu'il soit en forme, oh Dieu. Et que la honte, l'échec, l'ignominie soit le résultat que vont récolter tous ceux qui le combattent. Manifeste-toi dans sa vie et bénis toute sa famille. Bénis aussi le pasteur Chaman que tu as envoyé là-bas plus loin d'ici en voyage missionnaire, Père. Oh, que son séjour soit une bénédiction pour tes enfants. Que le Dieu de Branham, le Dieu de Massamba demeure aussi son Dieu là-bas. Accorde-le, Seigneur, pour ta seule gloire. Bénis une fois de plus le culte de ce soir dans le nom de Jésus. Prends soin aussi du conducteur de chant que nous remettons humblement entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, il a plu à ton Seigneur, il a plu à ton Sauveur de te donner le royaume. Petit troupeau, oh, du Seigneur. Sol. Avec Daniel, là-bas à Babylone, avec les trois hébreux, dans la fournaise ardente. À combien forte raison avec toi, pour lequel il s'est livré à la croix, acheté par le sang divin, pour être le temple de Dieu. Petit troupeau, oh, du Seigneur. Jonas dans le ventre du poisson, alors même la mort ne pourra jamais nous séparer de notre Seigneur bien-aimé. Et même si tu te perdais la bataille, jamais tu ne perdras la guerre. Jésus a vaincu pour toi avant la fondation du monde. Petit troupeau, persévère
t'enlever. Mais c'est bien dans la prière, persévère petit troupeau. Persévère petit troupeau du Seigneur, persévère petit troupeau. Dans la prière, Jésus veut te voir. Dans la prière, il vient bientôt t'enlever. Mais c'est bien dans la prière, persévère petit troupeau. Persévère petit troupeau du Seigneur, persévère petit troupeau. Dans la prière, Jésus veut te voir. Dans la prière, il vient bientôt t'enlever. Mais c'est bien dans la prière, persévère petit troupeau. Même si les soucis t'attendent à chaque coin, persévère petit troupeau. Même si les épreuves t'attendent à chaque temps, persévère petit troupeau. Même si la maladie martyrise ton pauvre corps, persévère petit troupeau. Souviens-toi du nom de Jésus, car c'est le nom de la victoire. Petit troupeau, persévère petit troupeau du Seigneur, persévère petit troupeau. Dans la prière, Jésus veut te voir. Dans la prière, il vient bientôt t'enlever. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse encore. Je crois que nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, je vais essayer de finir ce serment pour que dimanche nous puissions commencer un enseignement. Donc je vous demanderai dimanche de venir avec un cahier parce que je veux m'efforcer d'enseigner. Les gens disent, frère, moi j'aime la prédication. Oui, la prédication c'est bien. Mais frère Branham dit, l'enseignement vous donne la colonne vertébrale. Donc si on fait que prêcher. Amen. Amen. Ça sera une église sans colonne vertébrale. Donc voilà pourquoi je vous demanderai de prier beaucoup pour moi. Surtout les sermons, les mystères non nouveaux de Dieu. Ça demanderait en tout cas que les grands lecteurs soient avec moi. Amen. Et sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole. Nous prenons directement nos Bibles. Exode 12. À partir du verset 1
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. Où on le mangera, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Ah, Dieu c'est un bon cuisinier. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. On doit manger tout l'agneau. Hein? Jusqu'à l'intérieur. Même ce qui est amer là, nous devions tout manger l'agneau. Voilà pourquoi je ne fuis jamais les citations. Alléluia. Amen. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, amen. Amen. Vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Seigneur Jésus. Pâque nous a donné la victoire. Voilà pourquoi nous avons la ferme assurance que le diable n'est pas le bienvenu ici aujourd'hui. Oh Seigneur, tu n'étais pas seulement ressuscité, mais tu es encore parmi ton peuple. Pour prouver que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je demande ta présence, Père. Viens consoler les affligés. Relève les rétrogrades. Guéris ceux qui sont malades, Père. Il y a des nécessités parmi nous qui ont été rejetés par la société, qui ont été rejetés par la médecine.
Mais ce soir, ils sont venus auprès de toi. Toi, le grand médecin. Puisque tu l'as dit toi-même dans ta parole. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai le repos. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ce message du temps de la fin. Et merci pour ta présence parmi nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis comblé. Je vois vraiment il y a des lecteurs parmi nous. Lorsque vous montez avec le prédicateur, cela nous fait encore la joie de prêcher. Donc nous sommes en train de clore sur Pâques notre victoire. C'est pour autant dire que Pâques ce n'est pas seulement la victoire de Jésus-Christ. Mais Pâques c'est la victoire de tout croyant né de nouveau. Nous venons de lire ici dans l'Exode que Dieu avait institué Pâques, c'était en Afrique. Parce que ici l'histoire se déroule en Égypte. Et l'Égypte se trouve en Afrique. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et quand Dieu a institué Pâques, c'était pour Dieu le dernier cri, les derniers griffes qu'il devait faire pour pouvoir contrer Pharaon à libérer le peuple. Parce que vous allez remarquer une chose. Malgré tout le miracle que Moïse a fait, Pharaon endurcissait son cœur. Donc Dieu est arrivé à faire les derniers cris. Voilà pourquoi il a instauré Pâques. Quand nous célébrons la Pâques, c'est le dernier cri. C'est le dernier prise de soumission de Dieu. Et quand Dieu accomplit la Pâques, Satan est obligé de laisser partir le peuple. Alors quand Dieu a instauré Pâques, il a demandé à Moïse. Amen. Amen. Il lui a dit d'aller chercher un agneau sans défaut. Amen. Amen. Donc chaque famille devait chercher un agneau sans défaut. Donc l'agneau devait être un agneau mâle, âgé de 1 an. Amen. Amen. Donc un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. Amen. Amen. Et on le prenait le 10e jour. Non, on le prenait le 10e jour. On le gardait jusqu'au 14e jour. Quelqu'un dit Amen. Ce qui faisait exactement 4 jours. Alléluia. Amen. Je veux vous dire une chose. Qu'il n'y a aucun livre au monde qui est comparable à la Bible. Quelqu'un peut dire Amen? La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Chaque verset devait être là où ça devait être. Quelqu'un peut dire Amen? Et écoutez ce que Dieu dit. Il dit à Moïse que l'agneau devait être gardé 4 jours.
Pendant ces 4 jours, on devait chercher les défauts dans l'agneau. On devait fouiller l'agneau pour s'assurer que l'agneau était digne d'être immolé. Et si l'agneau était trouvé digne d'être immolé, quelqu'un peut dire amen? C'est alors qu'on devait l'immoler pour chaque famille. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et quand le prophète de Dieu est venu dans cet âge, il a dit tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'était des types de choses à venir. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc cet agneau parfait, c'était Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu dans ce monde, comme cet agneau ici qu'on prélevait, qui devait être lavé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Jésus aussi a compris que je dois être lavé parce que je suis cet agneau-là. Il est allé dans le Jourdain chez un prophète appelé Jean. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et c'était pendant l'approche de la Pâque que Jésus a dit à ses disciples, il dit, mes disciples, venez. Il est temps pour moi de rentrer à Jérusalem pour aller célébrer la fête de la Pâque. Mais je vois dans tel Iriel, dans telle avenue, dans tel coin, il y a une âne qui est attachée. Un âne qui est attaché là-bas. Quelqu'un peut dire amen? Mon frère, les disciples se sont dit, ah, le maître aussi. Comment ça? Dans tel Iriel, telle avenue, quelqu'un peut dire amen? On a attaché un animal. Je ne ferai pas mon entrée à Jérusalem à pied. Quelqu'un peut dire amen? Je dois monter sur le dos d'une ânesse. Quelle est cette attraction sur la montagne? Tout le monde, ils attendaient ce jour-là où le roi des rois devait faire son entrée à Jérusalem.